Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube, je suis hyper content de vous retrouver. Aujourd'hui, on est posé au Maccabi Paris, d'accord. Concernant les dernières vidéos qu'on avait fait avec Céline Tran, que vous avez dû voir, vous avez dû rigoler sur mes capacités en étirement, voilà, moi j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai fait avec Céline. Et j'ai donc eu l'idée de compléter un peu la série que vous connaissez sur la chaîne Qu'est-ce que le karaté t'a apporté. J'ai voulu poser des questions à Céline pour savoir sur sa vie de karatéka un petit peu. Donc voilà, j'ai décidé aujourd'hui d'inviter Céline Tran à nouveau. Céline, merci d'être parmi nous. Donc Céline, je vous le rappelle, hein, elle est ceinture noire 2e dan de karaté, 1er dan de taekwondo, coach en bien-être et certifiée en yoga. Donc voilà, elle a un beau parcours, mais c'est surtout aujourd'hui son parcours de karatéka qui va nous intéresser. Et à nouveau, merci à vous de suivre cette série. C'est parti, j'ai 4 questions pour Céline, si tu es prête bien sûr. Toujours. Donc Céline, merci à nouveau d'être avec nous pour cette 3e vidéo qu'on fait ensemble. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos avec toi. Donc voilà, aujourd'hui on va parler un petit peu de ta vie de karatéka. Et évidemment, la première question que je vais te poser, c'est comment tu as découvert le karaté? À quel âge? Qu'est-ce qui t'a amené au karaté? Comment tu as découvert ça? Alors, ma réponse va te paraître bizarre, c'est Bruce Lee qui m'a amené au karaté. Et là, tu vas me dire, mais Bruce Lee ne faisait pas du tout du karaté. Ouais. Sauf que, petite, moi j'ai grandi avec les films d'arts martiaux, les films d'action. Ce sont mes grands frères qui m'ont mise en immersion dans ce type de cinéma, donc forcément, ça influence. Sauf qu'il n'y avait pas d'école de Kung Fu dans ma ville. Et donc, j'ai suivi les traces de mon grand frère qui, lui, était dans un dojo pour du karaté Shotokan. Donc à 15 ans, attends, c'était ouais, 14-15 ans, je dis à mes parents, c'est décidé, je vais faire du karaté. Donc là, tout le monde s'est foutu de ma gueule dans la famille, mais le karaté, c'est pas pour les filles, tu vas te faire mal, tu vas pleurer, après tu vas te plaindre, enfin bref, j'ai eu droit à toutes les remarques décourageantes possibles. Et moi, en fait, pour me décourager en général, et plus ça génère l'inverse, ça me motive encore plus, je dis non, mais je veux en faire. Donc je me suis inscrite et j'ai pratiqué jusqu'à 18-19 ans. Tu vois, je me suis arrêtée à ma ceinture marron. Après, il y a eu les études, la découverte de l'alcool et de la débauche, et donc j'ai décroché avec le sport. Ok, ouais, t'as eu une petite coupure dans le karaté. Et j'ai repris à 38 ans. Ah oui, quand même. J'avais complètement laissé tomber et je m'étais dit, en fait, c'est trop tard, c'est plus pour moi, je suis trop âgée pour reprendre, je vais être ridicule. Mais ça m'a tellement manqué qu'au bout d'un moment, je me suis dit, non, il faut arrêter de se trouver des excuses. Je suis en vie, je suis en bonne santé, allez, je m'y remets. Je suis retournée voir mon dojo de mon adolescence et j'ai demandé à mes profs, est-ce que vous acceptez que je prépare ma ceinture noire avec vous? Puisqu'il n'était pas question d'arrêter le karaté aussi à la ceinture marron. Et donc j'ai passé mon premier dan. Et de là, depuis, j'ai pas arrêté. Alors je m'entraîne de manière assez irrégulière malheureusement, mais voilà, j'ai obtenu mon 2e dan et là, du coup, je prépare mon 3e. D'accord, ok. Très bien. Bon, merci pour. Donc c'est le cinéma au départ. Cinéma au départ. C'est un challenge aussi un petit peu, parce que du coup, personne ne croyait en toi et tout, et du coup, tu as voulu prouver que tu pouvais faire. J'ai besoin de choisir une discipline sportive et vraiment, alors j'ai fait un peu de danse classique petite, mais je me sentais pas à l'aise parce que même si j'aimais beaucoup, il y avait un état d'esprit, des filles sont de vraies princesses en danse classique, elles sont très fières et moi j'étais très introvertie et je me suis beaucoup plus trouvée, dès que je me suis retrouvée dans un dojo, j'ai senti que ma place était beaucoup plus là. C'est une bonne sensation ça. J'adore. Merci Céline. Ma 2e question, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le karaté? Quelle est la partie, on va dire, que tu aimes le plus dans le karaté? Est-ce qu'il y a un domaine dans le karaté que tu aimes le plus? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le karaté? C'est une bonne question parce que je m'intéresse aussi aux autres arts martiaux. J'ai fait un peu de taekwondo. Ici au Maccabi justement, en fonction de mon planning, j'essaie d'aller au cours de Penchak Silat, que je trouve magnifique. Le karaté, ça reste quand même ma discipline de cœur. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter le taekwondo, qui est génial, mais qui au bout d'un moment me polluait un petit peu, dans le sens où c'est très proche, mais justement c'est proche et ça finissait par m'influencer dans mon karaté. Et donc je me suis dit, il faut que je me concentre sur une discipline, c'est celle-là. Pourquoi c'est ma préférée? C'est parce que déjà c'est celle qui m'a donné confiance quand j'étais adolescente, sachant que voilà, j'étais très timide. Donc c'est lié à mon expérience
expérience adolescente. Après, il y a tout le côté martial, la discipline, le rituel. Tu vois, c'est pas la même chose que d'aller en cours de boxe et d'aller au karaté. Donc, j'avoue qu'il y a tout ce côté culturel qui me touche. Cette notion de respect, de discipline, la répétition, le fait en gros de fermer sa gueule, d'apprendre à se faire en silence. L'art martial. Et en même temps ce côté explosif, le travail de la concentration. Enfin, en fait, je trouve ça tellement beau. Je trouve ça magnifique, le karaté. Mais encore une fois, bien sûr, reste à trouver aussi son maître, le bon professeur. Et puis, quel sens tu y mets, hein. Enfin, tu vois, il y a une série dont on a parlé, dont on parle beaucoup en ce moment, qui s'appelle Cobra Kai, qui montre que finalement, tu peux pratiquer un sport avec un état d'esprit différent. Donc moi, le karaté, c'est vrai que je suis plus attachée à l'aspect technique qu'à l'aspect combat. Et en même temps, voilà, je trouve que c'est très complet et on n'a jamais fini d'apprendre. Et je compte bien continuer de pratiquer jusqu'à ce que je sois une petite mamie. Super. Merci Céline. Et j'ai une troisième question. Ouais. On y est presque. J'ai une troisième question, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté le karaté dans ta vie? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Bah, justement, je l'ai un peu évoqué, ça m'a apporté de la confiance. Alors, pardon, je reviens à ta troisième question, mais pour être plus spécifique, moi, ma préférence, c'est les katas. Oui, les katas, c'est l'aspect technique. En combat, j'ai du mal à rentrer dedans et j'ai une retenue qui fait que j'ai pas envie de faire mal à l'autre. Mais c'est un peu problématique quand on fait des sports de combat. C'est super, non mais c'est bien, mais c'est ça qui est beau je trouve dans le karaté, juste pour faire une petite parenthèse, c'est que chacun peut y trouver sa voie quoi, par rapport en fait, chacun peut trouver un petit peu ce qu'il aime, il y en a qui vont préférer la bagarre, d'autres la technique comme Céline. Ce qui est beau dans notre art martial, c'est que c'est très complet je trouve. Chacun peut y trouver un petit peu ce qu'il aime dedans quoi. Et moi ce que j'aime dans les katas, c'est la perfection entre guillemets de la forme, et c'est aussi une forme de méditation. Tu vois, tu fais le vide et t'es dans la... Après, il faut rester connecté à l'esprit de combat, bien sûr. Sinon, ça n'a plus de sens non plus. C'est pas de la danse, par exemple. Même si j'aime beaucoup la danse. Pour répondre à ta troisième question, ce que ça m'a apporté, c'est de la confiance en moi quand j'étais ado, parce que j'étais quelqu'un qui n'était pas à l'aise avec son corps, qui avait du mal à parler, et finalement, utiliser son corps quand on est timide et quand on a du mal à prendre la parole, c'est une autre manière de s'exprimer. C'est découvrir aussi qu'on a un potentiel, qu'on peut développer de la force, surtout quand on est chétif, encore plus quand on est une femme. Il y a l'aspect self-défense qui peut être utile, mais bon, il ne faut pas tout mélanger non plus, parce que le jour où je me suis fait agresser dans la rue, je t'avoue que j'ai pas fait la maline, parce que là je me suis rendu compte que c'est pas la même chose que de s'entraîner dans un dojo et d'être dans une situation de stress. Mais quand même, ça m'a apporté un sens de la concentration, du respect, un calme, parce que je pense que c'est très sain d'avoir un moment et un espace, toujours en respectant un code, en respectant des règles de respect, mais un espace où on va pouvoir se lâcher, un espace où on va pouvoir pousser le pied, où on va pouvoir taper, et on a besoin de ça, parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans l'extrême contrôle. Et je pense que c'est très sain d'avoir une activité explosive, d'avoir une activité liée au combat, parce que ça permet justement de se réguler. Donc c'est une violence saine, parce que c'est une violence qui est quand même cadrée. C'est une violence contrôlée. Ouais. Ok, super, merci beaucoup Céline. Et j'ai une dernière question maintenant, ce qui est dans l'ordre logique. J'aime beaucoup ce côté dandy. Alors la tasse de café, les amis, elle a raison Céline de le souligner. Je suis très content d'ailleurs qu'elle le fasse. Vous savez les amis qui suivent la chaîne que je suis un accro de café. T'es un sponsor ou quoi ? Non, justement, je n'ai pas de sponsor de café. Si jamais un fabricant de café me regarde, n'hésitez pas. Mais tout le monde le sait, vous savez qu'on a le fameux live à chaque fois, café, question-réponse, où je bois au moins 10 cafés à chaque fois avec vous. Dans presque toutes mes vidéos, vous voyez des tasses de café, donc vous le savez, pour ceux qui découvrent, voilà. Le café fait partie intégrante de la chaîne. Moi, je suis plus verre de Chianti. D'accord, on n'avait pas ça ici. Ça ferait des ordres. Ouais, ça ferait des ordres au Maccabi. Et enfin, j'ai une dernière question, Céline. Du coup, maintenant, c'est sur la fin, enfin l'avenir, parce qu'il n'y a pas de fin dans le karaté, c'est ça je trouve qui est beau. Quels sont tes objectifs dans le karaté, jusqu'à où tu comptes aller? Tout à l'heure, tu nous as un petit peu dit tout à l'heure déjà, mais jusqu'à où vraiment tu te vois continuer le karaté? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir dans le karaté? Je me vois vraiment vieillir avec, c'est la raison pour laquelle avoir une pratique en conscience, pas bête et méchante, c'est important, parce que j'ai pas envie de me faire opérer des hanches par exemple. Au bout d'un moment, il faut pratiquer intelligemment.
Voilà, choisir ses professeurs évidemment, et il y a toujours à apprendre. Donc là, en court terme, il y a l'obtention de mon 3e dan. On sait très bien que c'est pas ça qui donne la valeur d'un pratiquant, mais ce sont des paliers, et puis je trouve que c'est stimulant parce que à chaque fois on va affiner la pratique. Finalement, la ceinture noire, moi j'ai bien compris que c'était que le début, c'est débutant confirmé hein, en gros. Donc tout commence maintenant. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de créer des connexions avec les autres disciplines. Comme je te l'ai déjà dit, je pratique de la danse, du yoga, je pratique du massage, et ce qui est intéressant, du cirque aussi. Et donc ce qui m'intéresse, c'est de créer des passerelles pour pouvoir enrichir ma pratique de karaté. Le yoga, par exemple, m'aide beaucoup, tu vois, dans la conscience de mes appuis. Donc pour ce qui est de la progression, c'est d'affiner ma pratique. Bien sûr que j'ai des défis à la con, comme de faire mon fameux coup de pied en grand écart, parce que, encore une fois, en tant que fan de films d'action et de Van Damme, au bout d'un moment, c'est un rêve de gamine, tu vois. Mais plus sérieusement, j'ai envie de vieillir avec, et voilà, et après, forcément, le corps suit moins, mais on adapte la pratique. Et je pense que vraiment, la valeur d'une pratique, c'est ça. C'est pas, bien sûr, j'ai beaucoup de respect pour la compétition, j'ai cette frustration d'ailleurs de ne pas en avoir fait, mais au bout d'un moment, moi, ce que j'admire encore plus, ce sont les personnes qui vont vieillir avec leur discipline et qui vont l'adapter. Et là, ça a du sens. Non, mais c'est vrai, tout à fait, parce qu'on voit aussi notamment beaucoup de... On peut voir aussi, moi je connais un petit peu pas mal de compétiteurs jeunes qui font la compétition, mais une fois qu'ils ont arrêté la compétition, ils arrêtent aussi le karaté. Ouais. Et c'est vrai que, bon, moi, je suis entre guillemets fils de karaté avec mon père, ma famille et tout. Donc pour moi, c'est vrai que moi, ça fait partie intégrante de ma vie. Et pas, tout comme Céline, je me vois continuer. Mais bref, mais comme elle dit Céline, c'est très intéressant. Ce qu'elle dit, c'est que le karaté, c'est une pratique un petit peu de toute une vie, quoi. C'est ça, c'est ce que tu dis, quoi. Donc bah voilà, hein, super. Bah écoute, voilà. Céline, merci beaucoup en tout cas de tout ce que tu nous as dit de beau sur le karaté. Merci. Pour cette vidéo, et je te remercie à nouveau aussi pour les 2 précédentes vidéos qu'on avait fait avant. Et c'était vraiment merci à toi, puis je pense que j'aurais bien besoin de prendre des cours avec toi pour ce qui est du combat, hein, parce que moi je suis une marmotte. Avec grand plaisir Céline, hein, comme vous le savez, c'est vrai que comme vous le savez, moi je suis spécialisé en combat évidemment, hein, donc voilà Céline, sache que tu es la bienvenue quand tu veux pour faire des cours combats, et pourquoi pas peut-être un tuto combat à l'occasion en vidéo. Et aussi, oui, et pourquoi pas aussi un tuto spécial coup de pied par Miguel. Allez, aussi, allez, peut-être un jour si j'ai bien fait tous les étirements. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est cool de donner des objectifs et puis de s'inspirer mutuellement. Je trouve ça super intéressant. Donc merci de m'avoir invité parce que j'ai bien conscience de ton expérience, de ton niveau, et je trouve ça génial de pouvoir échanger de cette manière. Et j'espère que voilà, tout ça, ça peut aussi apporter des pistes pour les personnes qui nous regardent. Merci beaucoup Céline. Les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, d'accord, c'est très important. On clique aussi sur s'abonner, d'accord, hein, ça soutient énormément. Sinon, il faut une marade. J'osais pas le dire. Merci Céline de l'avoir précisé. Voilà. Je me retrouve et je fais des fonds. Exactement, avec les adresses IP. Donc voilà, on n'oublie pas de liker. Et Céline, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est important pour tout ce que tu fais. Du coup, j'hésite à dire où on peut me retrouver du coup. On peut me retrouver sur mon blog mavideninja.com où je poste des articles beaucoup autour de mon métier qui est donc coach en bien-être et en sexualité aussi. En fait, ma spécialité c'est d'accompagner des hommes et des femmes dans leur rapport à leur corps à travers des séances de conseils, d'hypnose ericksonienne, massage bien-être, yoga. Donc voilà, allez sur mon blog si ça vous intéresse. J'ai aussi ma chaîne YouTube, Ma Vie de Ninja, puis bien sûr les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous aurez le lien de la chaîne YouTube, Ma Vie de Ninja, qui apparaîtra juste au-dessus. Voilà, et bien sûr, on est aussi sur Instagram. Vous pouvez retrouver Céline sur Instagram, Ayam Céline Tran, et moi-même sur Instagram, Mickaël Serfati. Voilà, merci Céline, merci à vous les amis, et à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.